Cette vidéo est dédiée au lien entre enregistrements dans Airtable. Nous allons explorer ensemble toutes les possibilités que cela offre et nous allons voir pourquoi c'est un ensemble de fonctionnalités très important quand on veut créer une base de données efficace. Pour illustrer cette vidéo, j'ai choisi de prendre une base d'Airtable déjà préconçue, un template. Et donc j'ai choisi le template Student Organizations. Ça permet d'avoir plusieurs objets. C'est ce qui définit une base de données, donc plusieurs objets différents, des membres, des événements, des projets, des tâches, des dépenses. Donc voilà, on va voir comment les liens entre ces différents objets permettent d'avoir une base de données qui va nous donner des informations utiles. On bascule sur la base de données. On a ici une table qui reprend la liste de tous les membres de cette association. Donc une association étudiante. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regarder comment lier deux enregistrements entre eux. Et donc on peut imaginer, pour ce cas précis, la création de binômes. Donc je crée une nouvelle colonne que je nomme binôme et je vais aller mettre comme type de champ lien vers un nouveau record, donc lien vers un nouvel enregistrement. Donc je clique dessus, je choisis exactement la même table, donc members list. Hop. Donc on a ici deux options. La première permet de définir si ce lien est du 1 pour 1 ou alors si ce lien permet de lier un élément à un groupe d'éléments. Donc dans ce cas précis, on a choisi binôme, donc on va rester plutôt sur du 1 pour 1, mais on pourrait imaginer, on verra tout à l'heure, créer plusieurs enregistrements. Donc je désélectionne cette option. La deuxième, c'est pour limiter ce lien sur une vue. Pour l'instant, on va pas le faire. Donc je crée ma donnée. Ici, on va me proposer de choisir plusieurs champs et donc de créer automatiquement des lookups. Les lookups, on va voir juste après ce que c'est. Donc pour l'instant, je skip cette étape. Et donc ici, j'ai Eduardo. Eduardo, il va travailler par exemple avec Sacha. Donc je vais choisir ici de créer ce lien entre deux records et je peux aller chercher Sacha pour dire qu'il travaille à deux. Et comme on a choisi de limiter à 1 pour 1, je ne peux pas, si je clique, je ne peux pas ajouter d'autres membres. Il faut pour ça que je désélectionne Sacha et que je recommence pour choisir quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous montrer comment lier deux enregistrements de tables différentes. Donc, je suis toujours sur ma liste de membres. Je veux lier sur à ces membres des dépenses. Donc voilà, ici on a une liste de dépenses. Je veux ici connaître expenses, list, toutes les dépenses qu'a fait un membre. Donc je choisis un champ de type link. Je vais chercher la bonne table. Cette fois, je vais laisser l'option qui permet de lier plusieurs enregistrements. Un membre peut avoir plusieurs dépenses à son actif. Je crée le champ. Et donc là, Airtable me propose des lookups. Donc des lookups, qu'est-ce que c'est ? En fait, un lookup va te permettre d'aller chercher les informations liées à l'enregistrement, enfin les informations de l'enregistrement que tu viens de lier à ton premier enregistrement. Donc concrètement, ici, je lis une dépense à un membre et on me propose d'afficher directement le nom de la dépense, mais ça se fait automatiquement. Par exemple, son coût, sa date, son statut, etc. Donc, je vais choisir ici la date. J'ajoute ce champ-là. Et donc ici, j'ai une première colonne sur laquelle je vais pouvoir aller chercher une dépense. Donc, on va prendre ici la vidéo caméra. Et automatiquement, Airtable a créé une deuxième colonne où il va me chercher l'information de la date de cette dépense. L'intérêt de tout ça, c'est justement d'avoir des objets bien indépendants les uns des autres. Et par contre, si un objet venait à changer, donc sur un statut, sur une information quelconque, ça se met automatiquement à jour sur tous les champs sur lesquels cette donnée est présente. Si je veux en créer une autre, donc par exemple, ici, il me manque le statut. Je vais pouvoir tout simplement aller chercher ici, créer un nouveau champ de type lookup et je retourne sur ma table des dépenses et je vais chercher ici le
le statut. Hop. Je crée le champ et voilà, il va me chercher directement cette information-là. Ce qui est intéressant également sur Airtable, c'est que je peux par exemple aller ouvrir directement l'objet en question. Donc là, je clique sur vidéo caméra, hop, et je retrouve toutes les informations. Et si je vais changer ici le statut de cet enregistrement, je le change à projectile, hop, ça le change automatiquement là. Ce qui est intéressant également, c'est que Airtable m'a créé automatiquement un champ member list au niveau des dépenses. Donc ici, on va changer le nom du champ paid by. Et donc on retrouve Eduardo, l'information qu'Eduardo a bien créée. C'est bien Eduardo qui a fait cette dépense-là. On peut venir également à ce niveau-là, donc du côté un peu miroir de cette information, venir régler le type de relation. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire de la relation 1 pour 1, ou alors 1 pour n, ou n pour n. Donc concrètement, donc une personne peut avoir plusieurs dépenses, par contre, une dépense ne va être gérée que par une personne. Donc ici, c'est ce que je vais venir faire. Par défaut, le Allow Linking to Multiple Records est sélectionné. Je vais le désélectionner. Et donc maintenant, je ne peux avoir qu'un seul payeur par dépense. Étape suivante, on va retourner sur la liste des membres. J'ai saisi un peu de data pour illustrer la suite. Et donc on voit que certains membres ont plusieurs dépenses. Moi, ce que j'aimerais avoir maintenant comme information, c'est le total des dépenses fait par un membre. Donc je crée une nouvelle colonne. Total expense amount. Hop. Voilà. Et donc je vais chercher cette fois un champ de type rollup. Donc le rollup, ça va permettre d'aller chercher parmi les différents champs d'un enregistrement qui est lié, d'aller chercher des valeurs et de faire une opération sur ces valeurs. Donc, je vais chercher la liste des dépenses. Je vais choisir le cost et je vais mettre la valeur somme. Voilà. Donc, tout simplement, on voit que Eduardo a dépensé pour le moment pour 373$, tandis que Emily en a dépensé pour 430, etc. On a vu juste avant que parmi les dépenses, on avait plusieurs statuts. Certaines étaient payées, certaines étaient juste projetées. Donc, une autre partie de la fonctionnalité Rollup, c'est qu'on peut aussi venir donner des conditions sur le calcul. Donc ici, on voit que cette petite case permet par exemple de créer une sorte de filtre. On retrouve exactement les mêmes opérateurs que le filtre. Et donc là, on va voir que le statut, hop, est payé effectivement. Voilà. Donc là, on a l'ensemble des dépenses qui sont payées et non plus l'ensemble des dépenses. Donc on voit qu'Emily est repassé à 0. Le type de champ suivant lié au lien entre les enregistrements dans Airtable, et c'est la possibilité de compter. Donc concrètement, dans ce cas précis, on va se dire, ok, moi j'ai envie de savoir combien de dépenses a fait chacun des membres. Donc je vais ici tout simplement mettre, je peux penser, nombre de dépenses. Hop, et je vais chercher le type count. Voilà. Donc je choisis un champ parmi les différents liens et donc on voit ici la liste des dépenses. Je le crée et voilà, on voit qu'Eduardo en a 3, Emily en a 1. Donc là on n'est plus sur de la donnée filtrée, mais on peut retrouver exactement la même fonctionnalité. Ici, on peut reprendre donc les dépenses qui ont un statut payé. Hop, donc voilà, nombre de dépenses effectives. Hop, on voit que qu'Eduardo en a 1, etc. Voilà, donc on a vu comment gérer des liens entre différents objets d'une table Airtable et d'une base Airtable. On a vu qu'on pouvait ensuite choisir d'afficher ou non des informations, ça permet d'avoir des informations toujours à jour. On a vu également comment faire des opérations, comment faire des calculs, comment filtrer.
Voilà, très intéressant, c'est indispensable si vous mettez un front au-dessus de votre base Airtable. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas voilà, d'aller voir les autres vidéos. Je vous donne des tips, j'essaie d'être concret à chaque fois. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à faire des retours si vous voyez des usages que j'aurais oubliés. Ça me permet également d'apprendre. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.